Il y avait beaucoup d'activités au port de Durban mercredi, alors que des ministres africains du commerce et d'autres hauts responsables commerciaux se sont réunis pour assister au lancement des échanges préférentiels de l'Afrique du Sud dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le président Cyril Ramaphosa était présent pour marquer cet événement historique. Cette cargaison démontre que la zone de libre-échange continentale africaine est une réalité. Les pays africains commercent avec le reste du monde, mais leurs échanges entre eux sont limités. Nous devons changer cela. La zone de libre-échange continentale africaine crée la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de pays et a le potentiel d'apporter des changements transformateurs et des opportunités considérables aux économies et aux entreprises africaines. Le Navios Verde à destination du Ghana est l'un des 2 navires qui quitteront l'Afrique du Sud pour marquer le début du commerce officiel. Le navire transporte plus de 5000 conteneurs chargés de réfrigérateurs vers le pays d'Afrique de l'Ouest. Le PIB combiné de cette région et de l'Afrique du Sud en particulier permet à l'Afrique du Sud de recevoir des importations des pays de tout le continent africain. Des importations de biens et de services en vue de contribuer au PIB combiné de l'Afrique que nous souhaitons voir atteindre 16 500 milliards de dollars d'ici à 2050. L'importance de cet événement aujourd'hui est donc cruciale pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. La zone de libre-échange continentale africaine renforcera le commerce régional en offrant aux entreprises la possibilité de développer des chaînes de valeur et de créer des emplois. Les 55 pays africains sont signataires de la CFTA, mais seule une dizaine d'entre eux ont commencé à commercer. Une fois pleinement mise en œuvre, la CFTA reliera plus de 1,7 milliard de personnes sur le continent africain au sein d'un marché unique.